Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 31 mai 2022. Et on ouvre le show directement avec un match. On retrouve deux membres de Diamond Mine, Roderick Strong et Damon Kemp, qui est un nouveau membre depuis quelques semaines, qui font face aux champions par équipe de NXT, Pretty Deadly. Un match qui va durer une douzaine de minutes et un match qui va être vraiment excellentissime. Je me suis régalé devant ce combat. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que Pretty Deadly vraiment sont super dans leur rôle de heel. Ils sont excellents pour couper le rythme, pour chercher un peu le public. Ils sont vraiment très bons là-dedans. Et surtout aussi parce que on découvre Damon Kemp, qui est donc ce nouveau membre du côté de Diamond Mine. Alors je ne sais pas si on l'a déjà vu du côté de NXT. Ce que je sais c'est que je l'ai déjà vu du côté de NXT Level Up, par l'autre show NXT qui sert on va dire, à développer d'autres talents. Je l'ai déjà vu de ce côté-là. Et ce que je peux dire, c'est que, oui, si je ne me trompe pas, il vient bien de la lutte. Ce serait pas le frère de Gable Steveson, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est bien lui. Et ouais, clairement, il vient de la lutte et ça se voit dans son catch. Il y a une phase dans ce match que j'ai vraiment adoré avec lui. C'est à un moment donné où Roderick Strong va lui mettre une claque en mode réveille-toi, réveille-toi, c'est bon là, faut tout donner. Et sur, je sais pas, le segment dure 20 secondes. Le moment dure 20 secondes, mais il va s'exciter pendant 20 secondes et va porter plein de prises en 20 secondes, va vraiment être à fond pendant 20 secondes. Et j'ai trouvé ça incroyable, l'intensité qu'il a su mettre sur ces quelques secondes, sur ce court moment. Et je le trouvais vraiment très bon. Vraiment, je trouve qu'il fait une très bonne performance, c'était très agréable. Finalement, ça va se jouer sur des interventions de Julius et Brutus Creed qui vont essayer de donner la victoire à leur équipe. Ça va pas vraiment fonctionner. Les Pretty Deadly vont réussir à remporter ce match. Je rappelle que ce week-end, on aura Pretty Deadly face aux Creed Brothers lors de NXT In Your House samedi, si je ne me trompe pas. Il n'y aura pas de vidéo pronostic parce que voilà, il y a des matchs qu'on a déjà vus et j'aurai pas grand chose à en dire. Mais bien évidemment, dimanche, il y aura une vidéo review. Cora Jade fait face à Elektra Lopez. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, ça dure 5 minutes. Elektra Lopez, c'est pas vraiment une valeur sûre du côté de NXT 2.0. Pour le moment, elle m'a pas montré grand chose sur le ring. Alors Cora Jade, qui, comme d'habitude, est très très soutenue par le public de NXT, c'est l'un des chouchous de NXT. C'est l'une de mes chouchous aussi, clairement. Mais voilà, elle est très soutenue. Elle va essayer de mettre du feu dans ce match, de rajouter de la vitesse, d'emballer ce match. Bon, c'est pas incroyable. Voilà, ça dure 5 minutes. Elle va remporter ce match assez facilement et c'est le plus important. Il faut enchaîner les victoires pour Cora Jade après sa défaite contre Natalia. Maintenant, il lui faut une autre feud qu'elle doit remporter, voilà, pour remonter au sommet. Wes Lee fait face à Xion Queen, un match qui est plutôt court. C'est un match qu'on devait avoir depuis quelques temps déjà, mais qui n'avait pas pu se produire pour plusieurs raisons, des blessures de Xion Queen par exemple. Mais en tout cas, ça dure pas longtemps, mais il y a un moment qui est très marquant, c'est le moment où Xion Queen va projeter Wesley sur la deuxième corde, enfin sur le coin du ring, sur le deuxième coin du ring, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas au milieu du coin du ring. C'est brutal, vraiment c'est très brutal. Et finalement Wesley qui en profite de ce moment-là pour surprendre Xion Queen et gagner ce match avec un roll-up. Très content de cette victoire de Wesley. Wesley, vraiment, je vais me répéter, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Et voilà, c'est déjà une victoire, même si c'est pas roll-up. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière parce que je pense qu'il y a des choses à faire avec lui. Signature de contrat entre Mandy Rose et Wendy Choo et Toxic Attraction, donc le Gigi Dolin et Jessie Jane et Katana Chains et Kayden Carter si je ne me trompe pas. Voilà, on a une signature en 3 contre 3 entre guillemets. Le segment qui en soi est plutôt basique mais qui est bien aidé par le public qui va vraiment dire à Mandy Rose mais ferme-la, mais littéralement ils vont lui dire ferme-la quand elle parle et ça va rendre au segment un côté plus comique mais plus intéressant, j'ai envie de dire plus intense, avec une Wendy Choo qui en a marre pendant toute la signature de contrat parce que les faces avaient signé mais pas les heels et pendant tout le segment elle va leur dire mais signe le contrat s'il te plaît, signe le contrat s'il te plaît. Bref, c'est plutôt marrant, c'est plutôt fun. Je vais juste vous donner mes pronostics pour les matchs de ce week-end. Je pense que Katana Chains et Kayden Carter doivent devenir les nouvelles championnes par équipe. Je pense vraiment que depuis des mois et des mois, je le dis maintenant, c'est la meilleure équipe féminine chez WWE. Donc il faut les récompenser tout simplement. Donc pour moi, elles doivent être championnes.
Par contre, Mandy Rose doit rester championne face à Wendy Choo. Je pense que Wendy Choo peut même aller dans le roster principal. Alors, je ne sais pas à quel point ça fonctionnerait ou non, mais je pense qu'elle a atteint un niveau là où finalement, elle n'a pas besoin d'être championne. Je pense vraiment qu'elle n'a pas besoin d'être championne et je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour NXT que Wendy Choo soit championne. Donc, je me dis pourquoi pas la mettre dans le roster principal parce que son caractère est bien, son personnage, je veux dire, et le ring est bien aussi. Donc, je me dis pourquoi pas. Bref. En tout cas, le segment était plutôt cool. Ça va se terminer en bagarre générale. On va casser une table. C'était vraiment sympa. Solo Sikoa fait face à Duke Hudson. Duke Hudson qui se sentait un peu en confiance après sa victoire la semaine dernière face au champion NXT Braun Breaker. Certes, une victoire et disqualification, mais une victoire quand même. Donc il a confronté Solo Sikoa. Un match qui va durer 6-7 minutes. Un vrai beau match, encore une fois, qui nous montre que Solo Sikoa est prêt. Il est prêt. Prêt pas pour se battre pour le titre nord-américain, mais prêt pour aller dans le roster principal, rejoindre les Usos, rejoindre sa famille, tout simplement, hein, rejoindre la Bloodline. Pour moi, il n'y a que ça à faire. Pour moi, dans les prochaines semaines, c'est ce que doit faire la WWE, c'est ramener Solo Sikoa dans la Bloodline. Vraiment, je pense que son parcours à NXT est terminé. Certes, il n'a pas été champion nord-américain, il tourne autour de site depuis quelques mois, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Il doit aller dans le roster principal, rejoindre sa famille. Pour moi, c'est la seule solution. Bref, il va remporter ce match. Mais pour moi, la suite logique, c'est le roster principal pour lui. Grayson Waller fait face à Josh Briggs. Je parlais du fait que Solo Sikoa est prêt pour le roster principal. Je pense que Grayson Waller doit être l'un des prochains à être appelé aussi. Vraiment, Grayson Waller, je pense qu'il a fait déjà des belles choses à NXT. Je pense que vraiment, il est prêt pour le roster principal. Alors, je sais que ça ferait beaucoup de monde, mais en même temps, il faut rafraîchir ce roster principal. Je pense vraiment que Grayson Waller serait vraiment dans ce roster, enfin vraiment bon dans ce roster principal. On a un court match qui est plutôt cool. Grayson Waller qui est très très insupportable hein, parce que voilà, Josh Briggs et son clan ont ce côté cowboy et va faire que de se moquer d'eux, donc c'est plutôt marrant. Finalement, on va avoir Von Wagner et Robert Stone qui vont distraire, on va dire, Josh Briggs. Grayson Waller va en profiter pour gagner le match. Von Wagner va vouloir s'en prendre à Josh Briggs après le match, mais voilà, son compère va venir l'aider. Donc on continue cette histoire. Voilà, Von Wagner qui attaque un peu tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il attaque un peu tout le monde. Il est énervé. Pour quelle raison? Aucune idée. Kiana James fait face à Ivy Nile. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Kiana James qu'on avait vu lors du premier tour du tournoi NXT Breakout féminin. Elle monte pas grand chose. On voit qu'elle est puissante, on voit qu'elle est athlétique. Hein, vraiment, il n'y a rien à dire côté athlétique. Mais sur le reste, voilà. C'est pas quelqu'un qui m'a impressionné par rapport à d'autres hein, qui m'ont impressionné dans ce tournoi. Là, je trouve qu'elle en montre pas grand chose. Ivy Nile est toujours aussi cool sur le ring, toujours aussi appréciée. Et elle aussi, il serait temps d'en faire quelque chose un peu plus haut dans la carte. Bref, Ivy Nile va remporter ce match. Et surtout, après le match, on va avoir Pretty Deadly hein, qui vont venir parler. Mais les Creed Brothers vont venir en soutien de Ivy Nile. On va avoir une petite bagarre entre les deux. Et les Creed Brothers vont poser avec les titres. Je pense que les Creed Brothers peuvent gagner leur match de championnat ce week-end. Mais en même temps, bah, Pretty Deadly est champion depuis seulement quelques temps. Donc, je sais pas. Je suis partagé. Je ne serai pas contre une victoire de Pretty Deadly. Je ne serai pas contre une victoire de Creed Brothers. Donc, pour le coup, j'attends juste de voir le match en espérant qu'il soit bon. Et le main event, on retrouve le champion nord-américain Cameron Grimes hein, qui défendra son titre ce week-end face à Carmelo Hayes, un match que j'attends énormément. Et donc il fait face à Nathan Fraser, hein, le nouvel arrivé du côté d'NXT, hein, la sensation qui est exceptionnelle. Vraiment, il est exceptionnel. Déjà, il a une superbe entrée. Déjà, ça c'est pas anodin, mais il a vraiment une superbe entrée. Mais qu'est-ce qu'il est fou sur le ring, surtout c'est assez exceptionnel. C'est assez incroyable, hein, je vais utiliser que ce genre de mots. Mais non, mais vraiment, il met un rythme dans ses matchs. Il va à 2000 à l'heure, il est précis. Mais quand je dis précis, je pense à des sauts qu'il arrive à faire dans les cordes et surtout à ratterrir, mais pile poil au bon endroit. Il n'y a pas de faux mouvements, il n'y a rien, il y a rien de loupé en fait. Il n'y a rien à acheter. Tout est précis, tout est propre, tout est clean. Vraiment, c'est parfait ce que fait Nathan Fraser. Et ce qui est dingue, c'est qu'il arrive à le faire à une vitesse jamais vu. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est plaisant à voir. Le public est emballé, bien évidemment.
Le match dure 9-10 minutes. Franchement, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais on en verra plus. On en verra plus de Nathan Fraser, ça j'en suis sûr et certain. Donc voilà, je garde ça pour la suite. On va garder ça pour la suite, mais on en verra plus de Nathan Fraser. Finalement, ça va se jouer sur une sorte de German suplex du haut de la troisième corde assez folle. Et finalement, Cameron Grimes va remporter ce match. Bien évidemment, le champion nord-américain qui gagne ce match. Après le match, Carmelo Hayes va vouloir s'en prendre à Cameron Grimes. Ça ne va pas fonctionner. Si je dois donner mon pronostic pour Cameron Grimes, Carmelo Hayes, bah, je suis partagé là aussi parce que j'aime beaucoup Cameron Grimes, j'aime beaucoup Carmelo Hayes. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour Carmelo Hayes d'aller lui aussi dans le roster principal? Je ne sais pas. Je suis très partagé. Là aussi, j'ai hâte de voir ce match. Ça va être de la folie. Bilan de ce NXT. C'était le dernier NXT avant NXT on Your House. Et je trouve qu'il a bien fait son boulot. Il nous a bien hypé pour ce pay-per-view qui aura lieu samedi, je le rappelle. Ça va être dingue. Ça va être vraiment fou. On a vraiment de gros matchs. Et ce show était encore vraiment bon avec là aussi de bons matchs. On a eu un super main event, superbe opener aussi. Donc j'ai rien à dire d'autre. C'était vraiment top. Et vivement samedi pour voir ce que ces jeunes talents vont nous faire. Si je dois donner une note, on va être sur un bon 7, 7,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour mes pronostics de Hell in a Cell 2022. Salut, salut!